Sylvain Badina, je suis directeur produit et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la présentation synthétique de la réforme. Donc un petit point sur les objectifs de la réforme, c'est toujours important de savoir pourquoi on fait les choses. Le premier objectif de l'État dans sa réforme, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. La fraude à la TVA en France, c'est estimé, alors ça dépend des sources, mais grosso modo à 20-25 milliards d'euros par an, donc c'est significatif. D'où l'intérêt de l'État, pour les finances de l'État, de chercher à lutter contre cette fraude. Voilà. Deuxième objectif poursuivi par l'État au travers de cette réforme, c'est de simplifier les obligations déclaratives. Ça, on verra que ce sera dans un objectif moyen terme. Un troisième objectif de l'État dans cette réforme, c'est d'améliorer la connaissance de l'activité économique pour lui permettre de réagir plus vite en cas de hausse, en cas de baisse d'activité, avec des informations qui sont collectées de manière plus détaillée et plus rapide. On a des effets induits par cette réforme, des effets plutôt normalement des effets positifs. On attend une amélioration de la compétitivité des entreprises qui passe par des traitements automatisés d'un certain nombre de tâches, donc ça va alléger la charge administrative, et ça devrait alléger le coût de traitement de la comptabilité et des déclarations. Ça peut et donc permettre de dégager des ressources pour d'autres activités propres de l'entreprise. On attend un gros effet positif sur la réduction des litiges entre fournisseurs et clients puisque les factures seront transmises de manière dématérialisée avec un eurodatage et un suivi très précis de différents états de vie de la facture. Et par là aussi une réduction des délais de paiement, puisqu'une facture transmise dans les délais et dont on est certain de la bonne réception par le client, normalement, il doit rentrer dans son cycle de paiement tout de suite. Voilà. C'est pas accessoire non plus, mais c'était pas au départ de la réforme, c'est aussi une obligation européenne en 2030. Une conséquence induite qui va devenir une obligation pour la majorité d'entre vous liée à cette réforme, c'est l'obligation d'utiliser une plateforme agréée. Donc on va tout de suite voir ce qu'est une plateforme agréée. Une plateforme agréée, c'est un service qui a été reconnu par l'État d'un niveau d'engagement, donc qui a obtenu pour ça un agrément après un dépôt d'un dossier et des tests. Cette plateforme a pour objectif de recevoir les factures émises, de les contrôler, de suivre tous les flux d'avancement et tous les statuts d'avancement de ces factures et d'assurer la transmission entre les entreprises, et puis on le reverra souvent, la transmission aussi de certaines informations assez nombreuses à l'État. Et cette plateforme, elle a comme objectif aussi de garantir les données, de garantir la conformité des factures, parce que ça fera partie de son rôle de tester que toutes les mentions obligatoires y sont. Donc ça garantit la conformité de vos factures, et puis ça garantit la conformité de vos factures auprès de l'administration fiscale. Ces plateformes agréées, vous avez pu en entendre parler jusqu'il y a peu, puisque le nom a changé en juillet, mais c'est la même chose derrière. Avant, on parlait de plateformes de dématérialisation partenaires, des PDP. Maintenant, on parle de plateformes agréées. Le calendrier de la réforme. On est aujourd'hui dans la phase préparatoire de cette réforme. Ça fait un certain temps qu'on y est, puisque c'est une réforme qui est sur le long cours, qui a déjà été décalée. C'est une réforme qui concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA. On verra un petit peu plus tard, et notamment dans le quiz, qu'on est un peu plus nombreux que ce qu'on le pense des fois à être assujettis à la TVA, avec un calendrier de mise en œuvre différent en fonction de la taille des entreprises. Par contre, on a tous des obligations au 1er septembre 2026. Pour les grandes entreprises et les ETI, on va faire simple pour vous donner un ordre de grandeur. On est ETI, et donc après grande entreprise, à partir de 250 salariés. Donc normalement, autour de l'écran et du webinaire, on n'est pas si nombreux que ça à être concernés. Donc, je vais plus m'attarder dans cette présentation sur les TPE-PME. Donc pour ces grandes entreprises-là, plus de 250 salariés, c'est une obligation d'émission des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, c'est une obligation de réception des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Donc vraiment, 1er septembre 2026, on a tous une part à prendre dans cette réforme.
Qu'est-ce qu'on recevra comme facture? Au départ, les factures qui seront émises, donc plutôt les factures émises par les grandes entreprises. On a tous dans notre fichier de fournisseurs des grandes entreprises. C'est pas pour faire de la pub que j'ai mis EDF et Orange dans la présentation, c'est pour qu'on se rende compte que finalement, effectivement, on travaille tous avec des grandes entreprises à un moment ou à un autre, même si c'est pas nos partenaires quotidiens. Deuxième étape de la réforme, 1er septembre 2027, et là on sera tous logés à la même enseigne, plus de différence entre la taille des entreprises, on sera tous obligés d'émettre des factures électroniques, on était déjà tous obligés de recevoir des factures électroniques. Qu'est-ce que c'est la réception d'une facture électronique au travers d'une plateforme agréée? Donc on a commencé par la réception, puisque c'est ce qui nous concerne tous au 1er septembre 2026. Vous allez avoir un vendeur, typiquement une grande entreprise au 1er septembre 2026, qui va transmettre sa facture à sa plateforme agréée. La plateforme agréée du vendeur va aller rechercher quelle est la plateforme agréée de l'acheteur dans un annuaire central. Cet annuaire central, il est géré par l'État et il va transmettre la facture à la plateforme agréée de l'acheteur, en l'occurrence pour vous, si vous le souhaitez, maconta.fr. Il va transmettre la facture selon un des trois formats de fichiers normés, le FactureX, le C2I ou l'UBL. Les deux derniers, C2I, UBL, ce sont des formats informatiques. Ils sont lisibles uniquement par des ordinateurs et difficilement décryptables à l'œil nu. Le format Facture X, c'est un format hybride qui est à la fois un PDF et du code encapsulé dans ce PDF. Donc le PDF, nous, humains, on va pouvoir le lire comme on a l'habitude de le lire aujourd'hui, et le code sera interprété par les machines, donc les plateformes du vendeur et de Maconta. Qu'est-ce que fait votre plateforme agréée acheteur? Elle va vous mettre à disposition, notamment au travers de vos logiciels de comptabilité et de facturation chez nous, les factures pour pouvoir tenir votre comptabilité. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre également? Elle va transmettre des informations de transactions à l'administration fiscale au travers de la plateforme publique de facturation. La plateforme publique de facturation, c'est normalement quelque chose qui devait avoir le rôle de plateforme agréée au début de la réforme. L'État a abandonné ce rôle-là pour le laisser aux acteurs privés. Et donc la plateforme publique de facturation, elle sert à gérer l'annuaire et à transmettre à l'administration fiscale. C'est grosso modo Chorus Pro pour ceux qui le connaissent, même si ça va être une évolution de Chorus Pro. Ça, c'est le flux de réception, septembre 2026. Le flux d'émission, 1er septembre 2027 au plus tard. Là, on va partir du logiciel de comptabilité et de facturation maconta.fr. On va émettre des factures au format facture électronique, notamment des factures X, puisque c'est celui qui a le double intérêt d'être lisible par l'humain et par les machines. On va les émettre à la plateforme agréée maconta.fr. Qu'est-ce que la plateforme agréée va faire? Elle va, au travers de l'annuaire, trouver la plateforme agréée de l'acheteur, transmettre la facture à la plateforme agréée de l'acheteur, qui aura pour rôle de la transmettre à l'acheteur. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre également? On va transmettre les données de facture et de transaction à la plateforme publique de facturation qui la transmettra à l'administration fiscale. Le rôle de la plateforme agréée, on va distinguer deux cas, le e-invoicing et le e-reporting. Donc l'invoicing, ça va être la transmission des factures. Donc les transmissions des factures entre deux assujettis à la TVA. On est tous les deux en commerce B2B en France, ce sera obligatoire dans ce cadre-là. Vous êtes soumis à la TVA, vous vendez à un client qui est soumis à la TVA, vous allez transmettre votre facture au travers de cette plateforme agréée. Cette plateforme agréée, elle va vous permettre de suivre le statut de votre facture avec votre client final. Donc approuvé, payé, litige, voilà, tous ces statuts qui seront listés. Et cette plateforme agréée, elle va avoir un deuxième rôle, c'est une transmission synthétique des informations à l'administration fiscale. Donc synthétique, puisqu'on va avoir la date de la facture, le numéro de la facture, le nom du vendeur, le nom de l'acheteur, le nom et les coordonnées sirènes pour que ce soit quelque chose d'officiel, et la synthèse hors taxe et TVA des montants. On n'aura pas à cette étape de la réforme les détails des produits vendus. En complément du e-invoicing, on a le e-reporting qui cette fois va permettre, qui va être le flux de déclaration des opérations réalisées avec des particuliers ou des opérations réalisées à l'international.
Donc, toutes les entreprises assujetties à la TVA qui ne travaillent pas ou pour les opérations avec lesquelles ils ne sont pas avec un professionnel en France assujetti à la TVA devront transmettre des informations synthétiques à l'administration fiscale au travers du e-reporting. Donc là, l'administration fiscale recevra un flux synthétique des opérations avec le total hors taxe TVA par taux de TVA, mais sans l'identité des clients. Facturation électronique chez maconta.fr. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre en charge tous les aspects techniques de la réforme dans nos logiciels existants, que ce soit nos logiciels de facturation et nos logiciels de comptabilité. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire avec la standardisation et d'un certain nombre d'informations, typiquement celui qu'on a fait courant mai, la numérotation séquentielle obligatoire, c'était aussi dans l'objectif de passer sur la facturation électronique, puisque ce sera des choses qui seront testées par les plateformes agréées et qui seront contrôlées après par l'administration fiscale. Ce sera une plateforme agréée qui sera incluse dans les abonnements de nos utilisateurs compta et facturation, qui sera aussi, il y aura la possibilité de souscrire à part seul sans les logiciels. Ce sera toute une phase d'accompagnement au changement, c'est ce qu'on est en train de faire, et on le verra après au travers de newsletters dédiés, d'un site web dédié, et puis d'événements comme ça autour de la facturation électronique, que ce soit des webinaires ou autres événements et communications qu'on pourra faire. Voilà, la présentation synthétique de cette réforme. Il est maintenant temps de passer au quiz sur la facturation électronique. Vous verrez au travers de ce quiz que l'objectif, c'est de vous solliciter avec des questions. On va lancer un sondage à chaque question en vous laissant 10-15 secondes pour répondre. Ce sera des questions avec une réponse oui-non. Et après, on vous donnera les pourcentages de réponses donnés par l'ensemble des utilisateurs, des participants au webinaire. Et après, on vous expliquera pourquoi la réponse était oui ou pourquoi la réponse était non. La première question, je suis une entreprise qui bénéficie du régime de la franchise en base de la TVA. Suis-je concerné par la réforme de la facturation électronique? Si tu veux, Sylvain, je te partage les réponses. Oui, je veux bien la réponse, Aminata. Alors, donc, 92% ont répondu oui au sondage et 8% non. Donc effectivement, oui, à partir du moment où je suis une entreprise qui bénéficie de la franchise de base de TVA, je suis quand même concerné par la réforme de la facturation électronique. Sont concernés tous les assujettis à la TVA. Donc ceux qui sont en franchise en base, c'est parce qu'ils n'ont pas dépassé un certain seuil de chiffre d'affaires qui dépend de la nature de l'activité, prestation de services ou vente de marchandises, quelques autres cas aussi sur la franchise en TVA, mais ils doivent quand même se conformer à la réforme. Le seuil de la franchise en base de TVA, pour rappel, c'est celui dont on a entendu parler suite au projet de loi de finances, suite à la loi de finances de 2025, où on devait tous passer à 25 000 maximum de seuil de franchise en base de TVA. Et donc, ça a remis encore beaucoup plus de gens dans la TVA. Quoi qu'il en soit, franchise en base ou pas, on est concerné. Il n'y a pas non plus de distinction selon la forme juridique ou le régime d'imposition. Donc ça concerne également les micro-entreprises, ça concerne les associations, ça concerne les sociétés, ça concerne les entreprises individuelles. Vraiment, le critère, c'est assujettissement à la TVA. Deuxième question. Toutes les opérations réalisées par les assujettis sont concernées par l'obligation de facturation électronique. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Alors, 78% ont répondu oui et 22% non. Alors, la réponse, c'est plutôt non. L'obligation de facturation électronique, c'est le fait d'émettre des factures
au format FactureX ou C2I ou UBL. Et donc là, on n'a que les opérations facturées entre deux assujettis à la TVA force qui sont soumises à cette obligation. Une entreprise qui aurait des opérations avec, en B2B France avec un assujetti à la TVA et à la fois des opérations avec un particulier ou à l'international, ne donnerait pas lieu à l'émission d'une facture au format électronique, c'est-à-dire que la facture conserve son format actuel. Par contre, bien sûr, on est concerné par la réforme quand même, puisqu'on aura quand même l'obligation de faire du e-reporting, qui est la transmission, la déclaration et la transmission à l'administration fiscale des opérations réalisées avec des particuliers. Voilà. Donc les opérations exonérées de TVA sont, elles, hors du champ de la réforme. Donc, complètement. Donc les règles de facturation sont les mêmes que celles appliquées actuellement. La réforme de la facturation électronique modifie les règles de TVA qui me sont applicables. Oui ou non? Pareil, Aminata, si tu veux nous donner la réponse. Alors là, on a une majorité de non. 97% ont répondu non et 3% oui. Donc effectivement, les règles d'assujettissement, donc les règles de TVA d'une manière générale, hein, donc quand on parle d'assujettissement, c'est de savoir si on est assujetti ou pas, l'exonération, est-ce qu'on bénéficie d'une exonération, la territorialité, quelle TVA s'applique de quel pays. L'exigibilité, c'est de savoir si on est sur une TVA qu'on reverse au moment où le client nous paye à l'encaissement ou au moment où on fait la vente, une TVA sur les débits. Tout ça, ça ne change pas. De la même façon, les obligations de déclaration et de paiement de la TVA ne sont pas impactées par la réforme de la facturation électronique. On aura toujours la déclaration selon le même régime et un paiement selon le même régime que celui qu'on a actuellement. Toutefois, à terme, l'objectif de l'administration fiscale, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, vous avez certainement tous l'habitude d'avoir vos déclarations d'impôts qui sont pré-remplies. Ça avait commencé il y a très longtemps avec les rémunérations des salariés. Maintenant, même les entreprises individuelles ont des déclarations pré-remplies. Et donc, l'objectif à terme, pour l'État, c'est de pré-remplir les déclarations de TVA et de contrôler les écarts entre ce qui a été pré-rempli et ce qui a été réellement déclaré. Parallèlement, on a aussi normalement une autre réforme de la déclaration de TVA. Au 1er janvier 2027, il y a le régime simplifié qui doit disparaître. J'en parle pas trop parce que ce n'est pas du tout lié à la facturation électronique. Et c'est 1er janvier 2027, donc on a encore un petit peu de temps et de changements possibles sur cet élément. Je suis une entreprise assujettie à la TVA travaillant avec un professionnel en France assujetti à la TVA. Est-ce que je peux envoyer ma facture par mail, comme je le fais aujourd'hui? Alors, pour les réponses, on a 82% de non et 18% de oui. Et donc, c'est effectivement ça. Quand on est entre deux professionnels assujettis à la TVA en France, l'envoi de la facture se fera obligatoirement au travers d'une plateforme agréée. Pour les grandes entreprises, à partir du 1er septembre 2026, et nous, on devra les recevoir comme ça en tant que petites entreprises, et pour tout le monde à partir du 1er septembre 2027. C'est ce que je vous ai appelé tout à l'heure le e-invoicing. Si vous envoyez par mail votre facture à votre client, ça n'aura aucune valeur juridique, ça ne vous libérera pas de vos obligations légales. Vous verrez tout à l'heure, on vous a mis des sanctions financières qui sont prévues. On se dit aussi que si vous n'envoyez pas par le bon canal votre facture, votre client il peut aussi ne pas vous payer en vous disant « moi je ne l'ai pas reçu, je ne paye que les factures qui arrivent par le bon canal ». Donc ça peut avoir des impacts sur votre trésorerie. L'exemple là est le parallèle avec un particulier en France. Je suis une entreprise assujettie à la TVA travaillant avec un particulier en France. Est-ce que je peux lui envoyer ma facture par mail?
Aminata? On a une majorité de oui avec 85% et 15% de non. Donc effectivement, puisque je ne rentre pas dans le cadre de la réforme complète de la facturation électronique, donc j'ai bien une transmission de facture à un particulier qui va se faire selon les conditions actuelles, donc par courrier, par mail, par dépôt sur votre site internet si jamais vous faites du e-commerce, ça ne change pas, par la remise d'un ticket de caisse si jamais vous êtes un commerçant dans une boutique. Voilà. Vous avez quand même, puisque vous êtes l'entreprise prestataire assujettie à la TVA, l'obligation de e-reporting, donc de déclarer de manière régulière la totalité des ventes que vous avez fait à l'administration fiscale par le biais d'une plateforme agréée. L'administration fiscale recevra une copie de toutes mes factures. Minata, tu as le résultat? Oui, alors là, c'est un peu plus mitigé. On a 56% de oui et 44% de non. Alors, la réponse est non. L'administration fiscale ne recevra pas une copie de toutes les factures. Pour les opérations réalisées entre deux assujettis à la TVA, c'est un flux détaillant les factures émises avec les informations du vendeur, de l'acquéreur et une synthèse des montants. Il n'y a pas le détail dans l'état actuel de la réforme des produits vendus. Donc, on a juste les montants totaux en bas de facture, total montant hors taxe avec 20% de TVA à 1 000 € et montant hors taxe à 10% de TVA à 500 €. Pour les opérations réalisées entre un assujetti et des particuliers, même si vous émettez, vous, une facture, l'administration fiscale ne recevra pas le détail, ni la copie, ni le détail de cette facture. Elle recevra un flux global qui synthétisera les opérations journalières. Pareil, par montant hors taxe et TVA, il n'y aura pas l'identité des clients. Donc, si vous êtes un artisan dans le bâtiment qui travaillait à la fois avec des professionnels et à la fois avec des particuliers, ben, vous aurez les deux. Quand vous travaillez avec un professionnel assujetti à la TVA, l'administration fiscale aura connaissance de votre client et du montant de la transaction et de la valeur de la transaction que vous aurez faite avec lui. Quand vous travaillerez avec un particulier, elle aura uniquement connaissance du total que vous avez réalisé avec les particuliers sans avoir l'identité du particulier. En tant que TPE-PME assujetti à la TVA, je dois recevoir mes factures de manière électronique dès le 1er septembre 2026. Alors, pour les réponses, on a 73% de oui. Donc effectivement, le critère c'est assujetti à la TVA. À partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, vous devez obligatoirement réceptionner au 1er septembre 2026 toutes les factures qui sont émises par un assujetti à la TVA. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de distinction en fonction de la taille de l'entreprise, hein, donc toutes les entreprises sont concernées, de la plus petite à la plus grande, et aucune tolérance n'est prévue à ce jour. Il n'y a pas la réforme avait déjà été reportée, il n'y a pas de projet de report de la réforme. On avait eu, je crois, au mois de mars de mémoire, un amendement qui était venu de la part d'un député pour essayer de décaler l'entrée en vigueur de la réforme. L'amendement a été rejeté et le calendrier tel qu'il est aujourd'hui est celui-là. On suit régulièrement les groupes de travail autour de sujets de la facturation électronique et il n'y a aucun moment des tolérances qui ne ressortent dans les discussions. Et la question complémentaire, en tant que TPE-PME assujetti à la TVA, je dois transmettre mes factures de manière électronique au 1er septembre 2026. On a une majorité de non avec 82%.
Donc effectivement, l'obligation d'émission au 1er septembre 2026, elle ne concerne que les grandes entreprises et les ETI. Pour toutes les autres entreprises, l'obligation d'émission, elle entre en vigueur au 1er septembre 2027. Elle concernera donc aussi, je voulais rappeler, les micro-entreprises assujetties à la TVA quand ils travailleront avec des professionnels, pour des opérations B2B France. Voilà. Je vous ai ici mis, j'en avais parlé un tout petit peu avant, les sanctions financières. Donc une facture non transmise de manière électronique dans le cadre de la réforme, donc une facture qui ne respecterait pas le e-invoicing, c'est 15 € de pénalité par facture. Donc, faites le calcul dans votre tête, combien de factures vous faites avec des professionnels. Chaque mois, vous avez une idée du montant des risques financiers. Et c'est 250 € par transmission non réalisée en e-reporting. Voilà, donc c'est des sanctions financières qui peuvent vite faire un petit peu de volume. Donc l'obligation de prendre une plateforme agréée et de respecter la réforme, forcément, quand on a une obligation, souvent, on met des contraintes. Étant concerné par la facturation électronique, je dois changer mon logiciel de facturation. Donc, on a une majorité de non avec 83%. Donc effectivement, il n'est pas obligatoire d'avoir un logiciel de facturation qui émette des factures conformes, je précise bien, conformes au format attendu par la facturation électronique. C'est quand même mieux d'avoir un logiciel qui émette des factures conformes aux règles de facturation. Vous avez un certain nombre de plateformes agréées qui permettront la conversion d'une facture qui n'est pas dans un des 3 formats que je vous ai cités, FactureX, C2I ou UBL, qui permettront la conversion de cette facture au format attendu. Nous, on va intégrer cette fonctionnalité dans la plateforme agréée maconta.fr. Donc on peut continuer à faire ces factures sur un logiciel métier très spécialisé qui ne ferait pas les développements nécessaires pour être conforme à la facturation électronique et puis transformer la facture qu'on a émise dans un format de facturation électronique. Il faut toutefois bien disposer de l'ensemble des informations obligatoires pour pouvoir les renseigner dans la plateforme agréée. Notamment aujourd'hui, on n'a pas forcément des informations sur le SIREN de notre client. On a cette obligation quand on travaille en intracommunautaire avec le numéro de TVA intracommunautaire. Demain, quand on travaillera avec un professionnel en France, il faudra qu'on indique son SIREN pour que la plateforme agréée puisse faire l'adressage à la bonne personne. Donc, ce n'est pas une obligation. Après, un logiciel conforme, ça va faciliter l'adoption de la réforme. Ça permet de respecter les mentions obligatoires sur les factures. Et puis, un logiciel conforme, ça permet de faciliter le travail administratif aussi. Le travail en dehors de la réforme. Et puis après, le travail dans la réforme, parce que la validation des statuts et la mise à jour des statuts sera plus facile si vous avez un logiciel qui est conforme à la facturation électronique. En tant que TPE-PME assujetti à la TVA, je dois gérer mes factures fournisseurs dans ma plateforme agréée. Alors, je vais terminer le sondage. On a 66% de oui et 34% de non. Donc effectivement, vous devez gérer vos factures fournisseurs dans la plateforme agréée. C'est-à-dire que vous avez sur la facturation un suivi des factures qui va se faire par le biais de statuts que je vous ai déjà un petit peu listés, approuver, rejeter, payer, en litige. Et c'est la plateforme agréée du fournisseur qui répondra à la plateforme agréée du client, mais aussi à l'administration fiscale pour certains statuts, le statut payé notamment. Donc il faudra que votre plateforme agréée ait connaissance de ces statuts, donc il faudra bien gérer les factures dans la plateforme agréée. Après, vous pouvez avoir votre logiciel de comptabilité ou de suivi de facture qui va communiquer avec la plateforme agréée.
Voilà. C'est soit par une interface qu'on appelle Home Machine, un écran pour saisir les informations sur la plateforme agréée, soit par l'utilisation des API de la plateforme agréée. L'avantage d'une solution complète, c'est que ça vous évitera des doubles saisies. Je dois m'inscrire dès maintenant sur une plateforme agréée. Nous avons une majorité de non, avec 88%. Donc effectivement, l'inscription, elle devra être faite au plus tard le 31 août 2026. Il y a pas mal de développements qui sont encore en cours au niveau des normes pour les standards de communication. Il y a, même si on sera majoritairement pas concerné, beaucoup de cas d'usage qui sont remontés dans les groupes de travail au niveau de la facturation électronique de type de facture un petit peu exotique. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire tout de suite. Il faudra anticiper quand même un petit peu la réforme, pas attendre de revenir de vacances en août 2026 pour s'inscrire. Voilà, courant semestre, premier semestre 2026, de l'anticipation, mais pas de précipitation. Le marché est encore en train pas mal de bouger. Donc nous, on vous poussera de l'information chaque fois qu'on en aura à vous donner pour réaliser cette inscription. C'est une inscription qui est un petit peu avec un formalisme d'authentification, de vérification de la réalité de l'entreprise qui s'inscrit, de vérification de l'identité du dirigeant qui s'inscrit, vérifier qu'il est bien dirigeant de cette entreprise-là, sur lequel il y a beaucoup d'éléments un peu comme si pour ceux qui ont créé leur identité numérique, par exemple, c'est des éléments où on va vous demander de mettre votre carte d'identité devant votre webcam, de bouger la tête pour vérifier que c'est bien vous et s'assurer que c'est bien la bonne personne qui fasse l'inscription. Voilà pour ce petit webinaire quiz qui avait pour objectif de compléter et d'apporter des réponses complémentaires à la présentation que je vous avais faite. Un petit topo ou savoir où nous en sommes chez Maconta. Donc on va proposer une plateforme agréée qui pourra être souscrite séparément. Ou qui sera incluse dans nos logiciels pour ceux qui ont les logiciels de facturation et de comptabilité. L'idée pour le moment, c'est que pour ceux qui ont les logiciels de comptabilité et de facturation, ce sera transparent. Pour les autres, ce sera une plateforme qui serait gratuite jusqu'à 10 factures par mois. Puis après, on est en train de voir le modèle économique qu'on va mettre derrière. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un accompagnement tout au long de la réforme, donc avec une newsletter dédiée qu'on va lancer, ainsi que web dédié et des webinaires dans l'esprit de celui qu'on vient de faire. Voilà. Vous aurez à la fin un petit formulaire pour nous indiquer si jamais vous souhaitez vous inscrire à cette newsletter, notamment pour recueillir votre consentement. Voilà pour la partie de présentation qu'on voulait vous faire. Vous avez, pour un certain nombre, déjà pas mal posé de questions. On vous a répondu au fil de l'eau dans le chat. L'idée, c'est de reprendre ces questions les plus importantes. Donc, vous avez un petit icône point d'interrogation en haut à droite de votre écran. Vous pouvez poser les questions et je vais reprendre les plus importantes pour vous répondre. Je vais donc arrêter le partage. Hop. Revenir. Hop. Je vais essayer de relancer ma caméra. On verra si jamais vous aurez le plaisir de me voir en plus de m'entendre. J'ai une première question sur le prix. Donc sur le prix, comme je vous l'ai dit là juste avant, pardon, excusez-moi. Pour les utilisateurs des logiciels, soit facturation, soit comptabilité, la plateforme sera incluse dans l'abonnement. Donc, ce sera transparent pour vous sur cet élément-là. Pour les autres utilisateurs,
on est en train de définir la grille tarifaire par rapport au développement et à la concurrence aussi. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui puisse se souscrire aussi de manière autonome, sans l'un des deux logiciels, et qui inclurait un certain nombre de factures par mois, de 10 factures par exemple, et d'avoir une tarification payante après. Alors, j'ai une question. Je saisis des notes de frais lors de mes déplacements, SNCF, resto, hôtel. Dois-je réceptionner ces factures via la plateforme uniquement? Là, ça va dépendre voilà, de la facture. Si elle est établie au nom de l'entreprise, le restaurant ou l'hôtel qui vous a fait la facture, vu que vous l'avez faite au nom de l'entreprise directement, la transmettra au travers d'une plateforme agréée. Et donc, sa plateforme agréée va transmettre à votre plateforme agréée la facture. Donc, oui, vous la recevrez au travers de votre plateforme agréée. Si la facture ou le ticket est au nom du collaborateur ou du dirigeant, ce sera considéré par le vendeur, l'hôtel, le restaurant, comme une vente à un particulier. Et donc là, vous resterez dans le même schéma que celui que vous connaissez aujourd'hui, avec une note de frais et un remboursement de l'entreprise avec une note de frais. Ça ne passera pas par la plateforme agréée. Par contre, bien sûr, du côté du restaurateur ou de l'hôtelier, il y aura une déclaration de e-reporting de cette vente-là, sans le détail du nom de la personne qui a acheté. Question, devons-nous nous inscrire sur plusieurs plateformes si le client n'a pas la même que nous? Non, c'est l'objectif de la réforme, c'est que le client et le vendeur aient chacun leur plateforme et les deux plateformes vont communiquer entre elles. Donc en fait, comment ça se passe techniquement? Je suis le vendeur, je transmets ma facture à ma plateforme avec l'identité, donc le sirène de mon client. Ma plateforme agréée du côté vendeur va interroger un annuaire central tenu par l'État qui permet de savoir quelle est la plateforme agréée de l'acheteur. Et ma plateforme agréée du vendeur va transmettre à la plateforme agréée de l'acheteur la facture. Et c'est moi, en tant qu'acheteur, au travers de ma plateforme agréée, que je vais récupérer ma facture. Donc c'est bien l'objectif de la réforme, c'est que chacun ait une seule plateforme pour pouvoir communiquer. Après, il y a des cas peut-être un peu plus spécifiques d'entreprises beaucoup plus grandes qui pourront faire des choix différents en fonction de leurs établissements, de leur structuration. Mais voilà, pour la majorité des TPE, chacun aura sa plateforme et c'est aux plateformes de communiquer entre elles. On n'a pas besoin d'avoir deux plateformes. Ma compta sera PA plateforme agréée vers quelle date? La première étape pour déposer le dossier de candidature à la plateforme agréée, c'était d'obtenir une certification sur la sécurité, donc une certification ISO 27001 SecNumCloud. Donc ça, c'est la sécurité de vos données. On a passé cette étape avec brio juste avant l'été. Donc voilà, ça a été validé. C'était le première étape nécessaire parce que dans le dépôt du dossier d'immatriculation de la plateforme, on nous demande ça. Donc voilà, là le dossier du coup, à la rentrée, on l'a déposé. Il est en cours d'instruction. Les délais qui sont annoncés sont plus ou moins variables en fonction de ce qu'on a et du nombre de questions qu'on aura. Donc l'idée, c'est d'être prêt au plus tôt. On vous tiendra informé. Alors, question, pouvez-vous nous rappeler quelle plateforme sera choisie par Maconta? C'est nous qui allons développer une plateforme sous le nom maconta.fr. Donc la plateforme agréée que vous pourrez utiliser de manière native en complément de nos logiciels sera la plateforme agréée maconta.fr. Donc voilà, c'est l'objectif c'est notre objectif à nous. Est-ce que tu as d'autres questions, Quentin? Parfait.
Je pense que ça va être le moment de clôturer ce webinaire. Vraiment désolé pour le problème technique de caméra. J'aurais préféré que vous me voyiez. J'espère en tout cas que vous avez quand même pu avoir le son dans de bonnes conditions et que les questions que vous avez pu poser, vous avez eu les réponses. On va vous diffuser à la fin, peut-être Aminata, tu peux nous dire ce que tu vas nous diffuser Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour à toutes, On bonjour à t'entend. tous. Ok, parfait. Écoutez, dès la fin du webinaire, vous allez recevoir une enquête de satisfaction pour nous faire vos retours sur cette session. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions, vos questions, améliorations. Nous, ça nous permet vraiment d'améliorer au fil des webinaires ce que nous pouvons vous proposer en termes de présentation, mais aussi en termes de sujet. Vous allez également recevoir d'ici une petite heure un mail avec le formulaire d'inscription à la newsletter dédiée à la facturation électronique. Et pour le support de la présentation, vous pouvez nous en faire la demande également sur info@maconta.fr. Donc voilà, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons que ça vous a plu et que ça a répondu à vos questions sur la facturation électronique. Merci Aminata, merci à tous. Il est 12h20, donc il est temps de vous souhaiter un bon appétit. À bientôt, merci beaucoup.